Nous avons l'impression très nette en ce moment d'être plongés en plein paradis. Nous sommes entourés par des milliers et des milliers de fleurs. Les coloris qu'on y trouve sont absolument extraordinaires. Et pour nous parler de cette exposition du printemps au Jardin botanique, j'ai avec moi M. Émile Jacques, dont la fonction au Jardin botanique est quoi exactement, M. Jacques? Je suis un intendant. Cette exposition du printemps, est-ce que c'est la seule qui a lieu au Jardin botanique durant toute l'année? Non, au contraire, c'est une succession d'expositions que nous avons. Celle-ci n'en est qu'une au cours de l'année. En réalité, depuis l'ouverture de ces serres, c'est la troisième. Nous avons eu, lors de l'ouverture officielle de ces serres, la magnifique exposition de chrysanthèmes qui a été montée l'automne dernier, au mois de novembre. Immédiatement après celle-là, nous avons eu l'exposition de fleurs de Noël, qui a duré du début de décembre jusqu'à pratiquement début de mars. Et nous avons celle-ci, qui va durer le plus longtemps possible. Laquelle de ces expositions vis-à-vis du public a le plus de succès? Bien, je crois que l'exposition du printemps est celle qui intéresse le plus le public. J'ignore si c'est à cause du goût, l'avant-goût du printemps. Et de la variété, évidemment, qui existe, parce qu'on trouve quoi exactement dans ce parterre fleuri? Ah bien, nous avons d'abord en premier lieu une multitude de tulipes, des jacinthes, des narcisses, des muscaries, nous avons même des lilas, quelques bouleaux qui commencent à feuiller. En somme, la multitude des fleurs du printemps que les gens verront dans leur propre parterre dans quelque temps. Et sont toutes des plantes assez faciles à cultiver, je pense? Oui, relativement facile. Relativement facile. Enfin, c'est jamais tellement facile de cultiver des fleurs de toute façon pour que ce soit bien fait. Cette exposition, d'habitude, commence le vendredi saint. Comment se fait-il que, justement, cette année, elle a commencé un petit peu avant? Bien, les années passées, nous avions l'habitude de faire coïncider cette exposition avec Pâques, pour la bonne raison que nous n'avions pas de locaux convenables. Nous devions tenir cette exposition dans l'immeuble administratif. Maintenant que nous avons des serres que le public peut visiter tous les jours de l'année, alors nous avons cru bon d'exposer les plantes dès qu'elles sont prêtes à montrer au public. Alors comment faites-vous? Vous les cultivez en serre chaude durant l'hiver? En serre chaude, la plupart de ces bulbes, par exemple, sont plantés l'automne, sont gardés en caveau presque tout l'hiver, et les plantes sont sorties à temps pour les avoir en floraison au bon moment. Vous devez avoir pour l'entretien de ces fleurs, il me semble, un personnel considérable et un personnel qui devrait être spécialisé. Où est-ce que vous trouvez vos spécialistes? Ah, ça c'est un gros problème, le recrutement du personnel, et surtout du personnel compétent. Beaucoup se disent jardiniers, mais ils ne le sont pas. Oui. Alors, beaucoup de jardiniers, bien, il nous faut les former sur place. Nous pouvons recueillir, parmi la main-d'œuvre qui nous est offerte, un certain nombre de bons ouvriers qui s'adaptent très bien au genre de culture que nous pratiquons ici et qui nous produisent l'ensemble de magnifiques choses que vous voyez, des gens qui ont l'amour des fleurs, des talents artistiques, etc. Vous avez des cours et des professeurs? Nous avons des cours, nous avons même une école d'horticulture pour former des jardiniers. Et c'est grâce à cette école que nous avons pu former des jardiniers, un personnel compétent pour le jardin. Bon. Eh bien, je vous remercie infiniment, M. Jacques, vous avez été très gentil. Et évidemment, la chose tente certainement tout le monde. Nous allons regarder, si vous le voulez bien, d'un peu plus près, toutes les fleurs que l'on trouve sur ce magnifique parterre. Merci beaucoup. Très bien, merci.